Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir s'affronter Flemmoir contre Akiri Silas. Sans plus attendre, on attaque, c'est moi qui commence avec un Surveillant blanc-bleu. Donc je décide de mettre un Brainstorm directement au cimetière. Il me semble que j'ai gardé une main un petit peu assez interactive avec deux terrains. Et que l'idée va être d'aller chercher les quelques terrains suivants pour fluidifier la sortie. Dans ce match-up là, on est vraiment sur une bataille de midrange pendant que François propose une Shadow Spear. Donc vraiment une bataille de midrange, le but va être de proposer des plays qui vont être plus impactants que ceux de l'adversaire. En l'occurrence, je joue deux couleurs supplémentaires à Flemmoir, même si on a tous les deux, on va dire, un sous-archétype artefact. Donc je vais avoir accès à plus de removal qualitatif en blanc et des contresorts bleus. Je décide de jouer une Retrofitter Foundry au tour 2, donc ça va me permettre de poser du board. Et donc de faire pas mal de petites synergies où je vais pouvoir bloquer, sacrifier le jeton et l'upgrade, dirons-nous. Ça me permet également d'avoir un mana sink au cas où je flood en late game. François décide de fetcher dans un très joli Badlands bord noir. Et il me semble qu'il va lancer son général. Il est donc effectivement à 19 points de vie. Pour 2 Flemmoir. Et c'est un wash away. Alors, en l'occurrence, François joue avec une proxy. Donc, il a la vraie version. Il joue une proxy de son général. Faudra que je lui redemande la référence, mais dans tous les cas, vous pourrez voir sa decklist. Je crois que c'est Lorenzo Lamas, quelque chose comme ça. Vous pourrez voir la decklist en commentaire, soit dans la description, soit en commentaire épinglé. Et je trouve ça vraiment fun de mettre ça à l'avant aussi, le fait d'avoir des proxys pour mettre en avant un peu la créativité et les univers qui pourraient tout à fait rentrer dans ce type de jeu. En l'occurrence, il y a un Tangle Wire qui est lancé et qui se prend une Daze, et je réfléchissais comment je payais. Donc étant donné que je n'ai pas touché mon 3e lamp drop, je me dis qu'il vaut mieux que je récupère mon Surveil pour avoir un Surveil en plus et aller creuser. Donc effectivement, je rejoue mon Surveillant, je mets une bolt au-dessus, dans tous les cas, j'aurais pas pu la lancer. Et du coup, avec le mana que j'ai pu stacker de la Daze, j'ai posé un cerveau. Petit moment de réflexion de la part de François. Alors a priori, c'est une Arena of Glory qui est landée, me semble-t-il. Pour 4, il relance son général. Cette fois-ci, je ne peux pas forcément le gérer immédiatement. Alors, il faut quand même garder à l'esprit que Flemmoir, c'est un artefact sur la pile quand il est lancé pour 2. Étant donné que c'est un living weapon, il devient créature à partir du moment où il touche le board. Donc on ne peut pas le Subtlety, le Stern Scolding et tout ce qui cible exclusivement soit des créatures, mais plutôt ce qui cible des artefacts. Donc on peut le Force of Negation par contre. Ensuite, François décide de jouer une Mishra's Bauble, il voit la carte du dessus. Il me semble que je lui ai demandé est-ce que c'est un terrain, il me dit non. Je dis ouais, c'est vrai que ça va être un peu embêtant. Comme on peut le voir, Akiri est quand même un deck qui arrive à tourner avec assez peu de ressources. On voit que j'ai quasiment pas perdu un seul mana pendant mes tours. Mendicante ne m'aidera pas nécessairement à piocher des terrains ou à piocher des cartes, mais par contre il va pouvoir proposer une certaine agression, surtout lorsqu'il est couplé avec des effets qui permettent de générer beaucoup d'artefacts, donc à savoir Retrofitter Foundry. Donc je redonne l'information à François qu'il a bien vu un Baleful Strix dans ma main à un moment ou à un autre.
Il me semble que c'était la carte du dessus de la bibliothèque qu'il avait vue sur la bobble. Mendicant qui ne doit pas être sous-estimé, puisque la capacité Start Your Engines, pour peu qu'on puisse infliger des blessures le tour où il arrive, on a déjà 2 de vitesse, et du coup, modulo 2 tours, on peut directement activer la deuxième capacité de copie des artefacts pour un petit mana supplémentaire. En l'occurrence, François décide de faire du card advantage, ou en tout cas pour le moment du cantrip plutôt, avec Experimental Synthesizer. Il va exiler la carte du dessus, donc c'est une dismember, il va pouvoir gérer mon Mendicant. Alors je lui demande quand même de payer un mana noir. Parce que le mana phyrexien c'est pas non plus gratuit. Il faut tout de même soit payer des points de vie, soit payer du mana noir en l'occurrence. Et petit moment de réflexion, savoir s'il lance un sort additionnel ou pas. A priori, c'est un Fell de Profane qui est joué du côté terrain, donc la MDFC qui détruit soit une créature, soit un Planeswalker. Et pour 2, je lance une Winter Orb, donc j'envoie un message fort à l'adversaire. Si j'ai pas de mana, t'en auras pas non plus. Surtout qu'en plus, il est quasiment full tap. J'ai pas de cailloux à ce moment-là pour pouvoir bénéficier du côté un petit peu plus asymétrique de la Winter Orb. Je n'ai rien également pour l'engager pour être complètement asymétrique, donc que ce soit Urza ou Moonsnare Prototype. En l'occurrence, pour 3 mana, mon adversaire va lancer un Daretti. Daretti qui est une carte absolument désastreuse à affronter quand on joue Akiri Silas, puisque son -1 fait une sorte d'effet de grist, mais au lieu de détruire une créature ou un Planeswalker, il peut détruire une créature ou un artefact. Donc là, c'est vraiment très problématique, et je vais devoir utiliser le peu de ressources que j'ai à ma disposition pour vraiment essayer d'aller infliger des blessures à Daretti. Donc évidemment, -1, il sacrifie son synthesizer, il va pouvoir relander. Il me demande s'il avait landé, je lui précise qu'effectivement ça avait déjà été le cas. Son Daretti est à 2 de loyauté, il n'a pas de bloquant, il va falloir vraiment que j'attaque avec mon cerveau. Ah, j'ai une Force Spike en main qui pourra s'avérer pertinente ultérieurement. Pour peu que mon adversaire décide de se full tap. Alors en l'occurrence, il a déjà 6 mana. Donc ça va être un petit peu complexe parce que y a peu de chances qu'il se full tap pour un sort à 6. Et le pire, c'est que dans ma main, j'ai Demonic Tutor et Tainted Pact. Donc ça veut dire que le moindre terrain noir me débloque complètement de la situation. Donc je suis un peu dégoûté parce que mine de rien, je joue quoi 38 terrains et 2 MDFC, un bail comme ça. Ça arrive, ça fait partie du jeu, c'est les stats. Et là, Tourak. Donc je suis assez embêté parce qu'il va venir en plus me défausser des cartes. Alors théoriquement, il faudrait le faire avec des dés. Là, on l'a fait de façon un peu moins conventionnelle. C'est donc une Breya, donc incastable en l'état, et un Belful Strix. Pour le coup, avec un mana noir, ça aurait pu être vraiment pas mal pour essayer de rattraper mon retard, que ce soit en termes de présence au board et en termes de CA. Fin de tour, je décide de recréer un jeton, donc un cerveau. Et je réfléchis un instant, mais il me semble que je me dis que en fait, je vais pas créer un deuxième cerveau. Je vais plutôt transformer mon cerveau en mécanoptère pour passer au-dessus du Tourak qui défend le Daretti. Effectivement, c'était plus pertinent de faire ça. Donc phase d'attaque dans le Daretti, on va terminer... Ah non, il a peut-être fait un +1. Non, il a fait un +1, donc il repasse à 1. Mais au moins, je le maintiens en check. Et puis si jamais il veut faire son -1, il est obligé de sacrifier son Daretti. Donc ça va que j'ai quand même réussi à gérer les quelques premières menaces de François. Maintenant, le Tourak qui va être 5-4 liens de vie, il va vraiment poser problème. Et là, je sais plus exactement quelle était ma réflexion, mais je pense que j'aurais dû engager
ma fonderie, sacrifier mon mécanoptère, créer une 4-4 et bloquer avec. Donc certes, j'aurais pris un point de vie, puisqu'il y a plétinement sur Tourak, mais j'aurais pu gérer cette bestiole. Alors ça m'aurait coûté quand même beaucoup de ressources et beaucoup de mana, mais je pense que ça aurait été nécessaire pour bloquer le Tourak. Sachant qu'en plus, à la moindre discard qui va être faite, Tourak va passer à 5 d'endurance et je pourrais pas le gérer. Donc, est-ce que c'était une erreur ou est-ce que j'avais un autre plan de jeu à l'esprit ? Je vous avoue que je me souviens plus trop ce qui s'est passé. Donc François fait un Démonic Tutor. Pour rappel, j'ai ma petite Force Spike en main, donc je crois que je lui souffle à l'oreille. Oh, tu vas chercher Chaos Defiler là sur le spot. Parce que je sais qu'il a 5 mana pile poil. Et il me semble que c'est ce qu'il a fait en plus. Voilà, c'est ça. Allez, bim. Chaos Defiler pour 5. Je lui demande, t'as pas de mana up ? Non, c'est bon, ok. Juste comme ça. Et hop, Force Spike. Alors là, je suis bien content parce que réussir à contrer un gros drop 5 avec une petite chic note de force là, c'est pas mal. Bon, je suis quand même dans la sauce. Hein. J'arrive à gérer quand même quelque peu l'agression de François, mais il va falloir piocher très rapidement des terrains parce que là, chaque tour qui passe, me rapproche un petit peu plus de la défaite, tant que je ne pioche pas mes terrains. Donc il était temps. François décide de faire un -1 en sacrifiant je sais plus trop ce que c'est, la petite 1-1 défenseur qu'il a joué. Et en réponse, je transforme ma 1-1 vol en 4-4 construct. Toujours pas de mana. Vraiment, ça me désespère un peu. Donc François réfléchit un petit peu avant d'attaquer. Il me semble qu'il faut que je prenne le trade quand même. Ah mais non, je me souviens. François avait été très fair-play à ce sujet-là. Il me semble qu'il avait un Shinka en jeu. Donc le terrain légendaire qui pour un rouge donne initiative à une créature légendaire. Donc c'est pour ça que je n'avais pas bloqué. Puisqu'en fait si je bloque, François donne piétinement, il détruit ma créature et m'inflige 1. Et moi je l'inflige même pas de blessure. Ok, donc je me souviens. C'est là qu'on voit quand même les petits terrains utilitaires. Ils portent bien leur nom, effectivement. Blood Moon, bon bah écoute, je dis merci à François qui me débloque mon rouge, mais qui me coupe mon blanc. En l'occurrence, ça me change pas grand chose. Et puis dans tous les cas, j'étais tellement dans la sauce que je suis pas à ça près. Là, je suis à 6, François à 4 de pression au board. À 5, pardon. Je lance une Metallic Rebuke en engageant mon artefact, du coup, pour pouvoir payer comme une sorte de convoque, pour contrer le Carnage Interpretor, qui ferait beaucoup trop de card advantage pour François, qui pourrait, par paquet de 2 mana, piocher une carte. Et là, j'enclenche la marche avant, fini de rigoler. Donc j'ai pioché un... comment ça s'appelle ? Arena of Glory, qui arrive dégagé. En l'occurrence, j'ai rien qui me permettait de remonter. Alors, je me suis vraiment accroché, mais là, mon deck, il a décidé que c'était non. Tant pis, ça arrive. C'est pas grave, je commence la 2 avec un fetch. C'est également le cas de François, donc on se fait un petit passe-eva de fetch. Je lui dis que je le fais en premier parce que c'est moi qui ai décidé de fetcher à la fin de son tour. Il sait que dans mes précédents decks, j'ai eu tendance à jouer Stifle, donc il tourne autour. À tort ou à raison, je pense que c'est quand même pas une mauvaise idée. Après, cela dit, il me donne l'information qu'il a rien à jouer. Mais on verra bien. Donc, Surveillant bleu-rouge et Surveillant noir-rouge du côté de François. Donc là, on surveille à fond. Ça, c'est Magic 2025. Surveille The Gathering. Je prends mon tour, on voit que j'ai le Vergeland Azorius. À voir si c'est celui que je vais poser ou pas. Dans tous les cas, ça me permet d'avoir accès à double bleu et en plus blanc-rouge, donc de pouvoir lancer mon général. Je joue un beau plot, une Akiri 0-3, mais qui, dès le prochain tour, pourra
à voir sa force augmenter, puisque je vais lancer a priori pas mal d'artefacts. Pour 2 mana moto, du côté véhicule. Donc faut quand même se rappeler qu'il y a des mots-clés qui sont loin d'être anodins, à savoir menace et death touch. Donc autant j'ai l'initiative, donc ça me pose pas tant de problème, autant la menace, il va quand même falloir que je pose une deuxième créature pour pouvoir piocher des cartes. Pour pouvoir bloquer et détruire Flemmoir. En l'occurrence, je décide de lancer 2 artefacts, mais de pas avoir mon mana up pour activer mon Tome of Legends qui me ferait piocher une carte. Tome of Legends, c'est un peu rigolo parce que c'est une carte qui a été jouée dans Akiri dans ses premières versions. La carte a dû sortir en 2018 ou en 2019, il me semble. Et c'était à peu près dans ces eaux-là qu'Akiri était un deck assez performant. Donc avant le nerf et son premier ban. C'est une carte que j'ai testée dans le deck et qui m'a plutôt convaincu. Ça permet assez facilement d'avoir une pioche par tour supplémentaire pour un petit mana. Le deck a tendance à pas faire beaucoup de cartes d'advantage et c'est une carte qui est à la fois un artefact et qui remplit du coup cette problématique de faire du card advantage. François joue un Kellogg. Donc encore une créature avec l'initiative que je vais assez logiquement ne pas bloquer avec Akiri. J'aurais pu prendre le trade, mais c'est pas nécessairement ce que je recherche. Là, en fait, on est tous les deux en train de se battre pour essayer de prendre l'agression, donc de prendre le board, et d'être le joueur qui a l'initiative, donc le plus proactif. Il se trouve que Flemmoir a tendance à faire beaucoup plus de cartes advantage s'il arrive à mettre en main toutes les cartes qu'il a exilées avec des marqueurs Intel. Donc ça, c'est vraiment une force pour le coup pour le deck. Après, je compte quand même sur mes cartes, on va dire un petit peu plus qualitatives pour reprendre l'avantage. Donc là, il va quand même falloir une Fury ou un sort quand même assez impactant pour renverser la vapeur. Je commence par piocher une carte. Ensuite, pour 4, je joue un Pyroglyph. Donc là, le plan, étant donné que Moto n'est pas une créature, ça va être de détruire Kellogg. Donc à la fois pression plus disruption. Pyroglyph, alors il me semble qu'on n'avait pas compté, il doit être 2 ou 3, mais dans tous les cas, Kellogg il a que 2 d'endurance. Là, le plan, c'est réellement de reprendre le board et de réappliquer de la pression. On voit que le nombre de points de vie est à peu près égal. En l'occurrence, c'est plutôt Flemmoir qui a un tour d'avance. Donc là, on doit avoir créatures rituelles et terrain, probablement dans les cimetières, puisqu'on a fetché Takenuma qui est landé du côté de François. J'ai été assez impressionné par Takenuma, notamment quand... alors j'ai pas joué longtemps le deck, mais quand j'ai joué Aminatou en version Blink, donc un deck librement inspiré de celle que Adrien Oni a pu proposer. Et vraiment le fait de pouvoir aller chercher un Planeswalker ou une créature parmi toutes les cartes de notre cimetière, c'est vraiment puissant. Ça donne vraiment... t'as l'impression de faire une sorte de DT mais dans ton cimetière. Et pour des decks qui ont tendance à pas mal échanger de ressources et de se servir de leur cimetière, je trouve ça assez pertinent. Donc phase d'attaque... Ah non, donc il y a une Inquisition de Kozilek qui a été lancée. Je me souviens plus exactement ce qu'il a défaussé. Pour le coup, dans ma main, j'ai Shorikai, Breya, et il me semble que j'ai même un autre drop 4. Donc là, j'ai une main qui est assez lourde en termes de gros drop, mais au moins je vais pouvoir enchaîner les powerplay tour après tour. Grimbobble, qui est lancé par François. Donc une magnifique proxy très explicite. En l'occurrence, il me semble que comment ça s'appelle, Elder Drift venait de sortir et que François n'avait pas eu le temps de se procurer la petite bobble. Il va pouvoir mettre -2 à une de mes créatures. Donc étant donné que ça ne tue pas Akiri vu qu'elle a 3 d'endurance, il fait -2 dans le Pyroglyph. Et ce qui lui permet ensuite de lancer son Dismember pour tuer le pyro.
Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas directement fait le Dismember ? Parce qu'il n'y avait pas d'éphémère dans le cimetière. Donc si jamais il faisait uniquement Dismember, au niveau des SBA, Pyrogoyf aurait survécu en tant que 0-1. Donc il fallait soit exiler une carte d'un cimetière, un type, soit ajouter un -1 supplémentaire. Voilà pour l'explication. François réfléchit à sacrifier sa Bobble, soit pour transformer la moto, soit éventuellement ultérieurement en payant 3 pour faire un Surveil 2. Donc il remet la moto en format créature, me semble-t-il. Donc là, il va falloir commencer à poser du board et des plays assez impactants. Je commence par piocher une carte, étant donné que je sais que j'ai déjà mes 4 manas, je pourrais lancer un sort. Là, j'ai le choix. Donc j'ai vraiment des décisions à prendre entre jouer Breya, reprendre le board, mais du coup, je n'ai que 5 manas, j'en ai pas 6, donc je peux pas directement activer sa capa. Jouer Shurikai, qui pour le coup, lui, coûte 4 plus 1, donc 5, pour poser à la fois du board, rajouter un artefact et piocher des cartes, donc surtout faire du card advantage. Donc aller potentiellement me chercher de la disruption, donc soit des removals, soit des contres, pour essayer de donc disrupter le plan de jeu de François. Je pense avec le recul que j'aurais dû jouer Breya sur le spot. Parce que il faut absolument que je détruise Flemmoir, notamment parce que sinon François va pouvoir défausser sa main et récupérer trop de cartes et faire beaucoup plus de cartes advantage que moi. Donc le fait de pouvoir proposer 2 petites bestioles avec le vol en plus, ça permettait de rajouter 3 de force à Akiri. Avec la réflexion, avec le recul, j'aurais peut-être dû jouer ça. Surtout qu'en plus, j'active Shurikai. Et là, Orcish Bowmasters en réponse, celui-là, il fait vraiment mal. Puisqu'évidemment, je vais piocher 2 cartes supplémentaires. Ça fait donc 3 triggers d'Orcish. Il va pouvoir détruire Akiri. J'aurai juste un petit... comment il s'appelle ? Un petit pilote pour bloquer. Donc là, on était en train de discuter un petit peu sur ce qu'il souhaitait cibler, donc avec ses capas d'Orcish. Donc là, vraiment, il pose... vraiment, en termes de tempo, là, je me suis bien fait enfumer. Donc bravo à François. Et c'est aussi ce genre de choses autour desquelles j'aurais pu tourner, qui me font dire que j'aurais pu lancer Breya et que ça aurait été plus pertinent. Donc là, je vais pas avoir trop d'autres choix que de lancer Breya, effectivement. La partie n'est clairement pas finie, puisque j'ai toujours accès à pas mal de cartes et de sorts impactants. J'ai mes 6 manas avec l'Arcane Signet, donc je peux potentiellement faire une phase de bloc, sacrifier et gagner 5 points de vie. Cependant, j'ai pioché une Fury qui répond tout à fait à la problématique de gérer l'Orcish qui m'empêche un petit peu d'activer le Shurikai. Donc je décide de jouer Fury, à voir si c'était encore une fois pertinent ou pas. Le fait d'avoir slow roll la Breya à la place de Shurikai, en tout cas, c'était vraiment, je pense, une erreur. Alors après, est-ce que j'avais les informations à ce moment-là ou pas ? Je sais pas. Donc, je commence par activer Shurikai. Je prends l'info, je pioche 2, je défausse 1, je recrée un pilote. Je joue une petite Seat of the Synod, donc le terrain artefact bleu. Et là, je suis tenté d'attaquer, mais je me dis, on va éviter de faire le kéké, on va garder des bloquants. Et on va stabiliser, puisqu'au prochain tour, concrètement, si j'ai Breya active, je peux aller chercher un létal pour 6 mana. Donc évidemment, ça dépend de si j'arrive à
à garder ma Fury on board. En fin de mon tour, il y a Sokenzan qui est channel pour poser 2 créatures à 1. Donc là, je profite du fait que mon adversaire est full tap. Alors, ça me coûte 4 points de vie, mais je me dis que je refuse de laisser en tout cas mon adversaire dégager, payer 1 et défausser sa main et repiocher une carte complète. Enfin, défausser ses mains et repiocher du coup une main complète. Je suis à 3, j'ai pas mal de bloquants, donc j'ai au moins 2 bloquants pour bloquer les 2 petits attaquants. C'était sans compter une carte que j'ai vraiment pour le coup pas vu venir, Fire Covenant, qui va infliger X blessures, donc en payant X points de vie, répartis comme il le souhaite selon sur des créatures. Donc il paye 5, il pète ma Fury mes 2 bloquants, et en l'occurrence il y avait une petite Mishra's Factory qui était cachée. Et je pense que j'ai un peu sous-joué la deuxième partie. Bravo à François qui l'a remporté. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. Merci de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'entre du deck.